Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit tirage des énergies du mois de juin, en tout cas ce qu'il en reste, du coup la deuxième partie de juin plutôt. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la pleine lune des fraises, donc il y a une sorte d'énergie de renouvellement aussi, donc c'est plutôt réjouissant. Je sens que la deuxième partie de juin sera assez rebondissante, assez réjouissante, qu'il y a des énergies de mouvement qui arrivent, de bascule, de changement. Voilà, on est dans une transition et je pense que ça va commencer à s'accélérer et à donner quelque chose de nouveau pour la suite. Voilà, donc on va regarder un petit peu avec les cartes qu'est-ce que nous réserve la fin juin, enfin en tout cas la mi-juin et la fin juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette période? J'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil. Ces temps, pour nous, il fait assez chaud. Il va faire assez chaud ces prochains temps et ça, je trouve que ça va bien avec les énergies parce que la première partie de juin était un peu pluvieuse, etc. Il y avait encore cette énergie d'introspection, etc. Et là, on commence à s'ouvrir avec le soleil. Il y a de la clarté qui arrive et il y a de la chaleur. Donc voilà, c'est parfait. Alors, on a le vœu exaucé. Donc, c'est une bonne période pour demander ce que vous voulez à l'univers, des nouvelles choses dans vos vies. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc oui, ce que vous avez souhaité peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien commence à voir le jour bientôt. Voilà, on vous dit que c'est sur le point de se manifester. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. On vous dit de faire confiance et de lâcher prise aussi. Et vous pouvez encore demander, bien sûr, en tout temps, vous pouvez demander de nouvelles choses et vous concentrer sur vos besoins, sur vos attentes, sur ce que vous voulez manifester de nouveau dans votre vie, visualiser un petit peu la suite, en fait parce qu'on est un peu à un endroit charnière de nos vies où on a besoin de créer de nouvelles choses, d'aller plus loin, d'aller plus haut, voilà, de se dépasser un petit peu, en tout cas d'expérimenter de nouvelles choses qui nous font du bien. Donc voilà, c'est un peu une période de changement, de bouleversement. Et voilà, on vous demande de manifester de nouvelles choses et de vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie maintenant dans ma vie, c'est un nouveau chapitre que j'ouvre, voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Voilà, en tout cas on vous dit que vos souhaits sont sur le point d'arriver. On a la fille aussi. Donc dans cette carte je sens beaucoup l'amusement, le côté enfantin, prendre la vie du bon côté et s'amuser, voilà, savoir prendre du bon temps avec des amis, être voilà, dans de ce ressenti de je peux jouer, je peux m'amuser, je peux être dans la joie, j'ai pas besoin d'être tout le temps dans le sérieux, etc. Et voilà, de retrouver un petit peu ce côté enfantin, joueur, spontané de l'enfance. Voilà, ça peut aussi guérir votre enfant intérieur. Voilà. Et il se peut pour certains que vous allez approfondir une relation avec une fille ou votre fille, voilà, ou l'enfant en vous, oui, qui a besoin d'attention. Ensuite, on a affirmez-vous. Donc oui, il y a vraiment cette idée de toujours d'être authentique, d'être au plus près de soi-même, de ses besoins et de dire la vérité aux autres, de se montrer tel que nous sommes. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc oui, de toujours mettre nos limites et voilà, de faire des choses qui nous animent, qui vibrent avec nous-mêmes et de ne pas se trahir soi-même, de se limiter. On est ici pour expérimenter et on a besoin parfois de faire des changements dans nos vies, même si ça demande en fait de lâcher certaines choses, certaines personnes, certains endroits. Voilà, on doit un petit peu faire du tri et puis suivre son cœur, suivre son propre cœur et défendre notre vérité intérieure. Voilà. On va regarder avec d'autres cartes. Hop. Alors,
pour cette période. Oui. Alors, ouais. Alors, on a 3 cartes jaunes. Hein, du coup, je pense que la couleur jaune peut nous aider ces temps. La couleur, c'est la couleur aussi du plexus solaire, d'affirmer sa vérité, d'être soi-même, de s'exprimer tel que l'on est dans le monde. Voilà, c'est aussi le côté où j'ouvre vers l'extérieur. Je ne suis plus dans mon intérieur, mais j'ouvre vers l'extérieur. Donc, on peut vous dire, voilà, ouvrez la porte à de nouvelles choses. N'ayez plus peur. Ouvrez la porte à des nouvelles relations, à des nouveaux endroits, à des nouveaux travails. Voilà, il y a des opportunités qui arrivent là et on vous dit il est temps d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Et on a aussi part, donc je pense que pour certains, il y a encore ce côté où on va faire des changements assez conséquents et du coup partir de relations, d'endroits, de travail qui ne nous plaît plus. Voilà, c'est le bon moment pour agir, je sens, cette fin de mois. Et on a respire aussi, donc on a ce côté où on, voilà, comme la petite fille là, on respire, on prend le temps, voilà, on vit l'instant présent finalement et on arrête de se projeter beaucoup trop dans le mental et on se dit voilà, les choses vont se mettre en place, tout ce que j'ai à faire c'est d'accueillir, d'ouvrir, de manifester, de mettre mes intentions et puis de voir qu'est-ce que j'ai envie par la suite et de faire les choix en conséquence. Mais voilà, j'ai le temps et de prendre le temps aussi de faire ce bilan en vous, de respirer et de trouver les réponses à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'enfant intérieur, justement, parce que ça me parle, cette énergie d'enfant intérieur, beaucoup. C'est temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de juin qui reste? Oula! Il y a tout qui tombe. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Les cartes sont grandes, du coup c'est difficile. Ah bah voilà, c'est celui que j'ai vu avant, et puis il est retombé. Et puis je vais prendre celle-ci aussi en dos de deck, elle me parle bien. Alors on a l'enfant des baguettes, donc de nouveau un enfant, vous voyez, donc voir la vie comme un enfant, survoler la vie, ne pas être trop dans le sérieux, mais aussi un petit peu, ça me fait penser au Petit Prince, voilà, d'être dans cet émerveillement, dans cette insouciance, dans cette spontanéité, et de prendre du recul sur la vie finalement. Vous voyez, le Petit Prince, enfin le garçon là, il est vraiment au-dessus de la terre, il regarde la vie de façon plus haute, avec du recul. Alors, l'enfant de baguette, je vais voir dans le livre, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, ça représente les bâtons, je crois, donc là, tout ce qui est créativité, nouveau départ, justement. Alors, enfant des baguettes. Non. Oui, ben ça représente le Petit Prince, donc oui, j'avais juste le Petit Prince. Alors, cette carte invite à remonter le chemin jusqu'aux origines de la créativité, à nous mettre au diapason de l'univers spirituel. Nous avons tous une mission particulière à remplir dans cette vie. Le Petit Prince nous rappelle notre nature véritable et la nécessité d'accomplir notre destinée. Voilà, l'heure a sonné de se prêter aux miracles, aux célébrations et aux rêves. Retournez à votre source et volez vers vos rêves. Donc dans le tarot, c'est le valet de bâton. Donc ici, on nous invite à être réceptif, à écouter notre intuition et de se diriger grâce à notre intuition. Suis-je prêt à aller de l'avant et à accomplir au mieux ma mission? Comment remplir cet objectif créatif? Voilà, est-ce que je fais confiance à ma voix intérieure? Donc il y a toujours cette idée de suivre son cœur, d'être authentique, de suivre sa propre voix et d'aller vers ses rêves. Donc voilà, je pense qu'il y aura cette période, quelque chose qui va nous pousser vers de nouvelles actions, de nouveaux chemins. Et qu'on peut écouter cet enfant intérieur qui a besoin de nouveautés. Voilà, ça rejoint les autres cartes. Et puis, on a le 10 d'épée, qui
qui est un petit peu plus dans l'affirmation, je sens, avec le dragon. Et l'énergie du dragon ici. Et voilà, je pense que c'est lié au passé aussi, il y a des guérisons. Alors on va regarder le 10 d'épée. Alors, oui c'est ça. Le 10 d'épée annonce la possibilité de vous libérer du poids du passé. Exactement. Le jeune garçon a eu le courage de lever les yeux. Il a rencontré le dragon, son potentiel de guérison. Il est sorti de la prison formée par les épées. Maintenant, il plante la dernière épée, sa nouvelle clarté et sa nouvelle liberté. Il est libre, plein d'enthousiasme, à s'engager sur la voie de la maîtrise. Donc voilà, oui, il y a cette idée de partir d'une certaine forme de croyance, de vision dans nos vies, qui pourrait être un petit peu enfermante, pour aller vers la liberté, l'enthousiasme, quelque chose de nouveau vraiment qui vient nous libérer du passé, que ce soit dans les relations ou dans le travail ou dans d'autres domaines de notre vie. Parfois, on s'est contenté de certaines choses ou alors on avait des besoins qu'on a accomplis, etc., des objectifs. Puis maintenant, on veut passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose parce qu'on a d'autres besoins, d'autres envies. On a envie d'être plus libre, etc. Voilà, donc il y a certaines choses qui... Ça vient chercher des choses dans le mental, en fait. Ça vient un peu libérer notre mental. Remise en ordre, réorganisation du mental, un tournant décisif. Comprendre les racines les plus profondes de notre pensée, de nos actes, de nos paroles. Voilà. Et en fait, on peut justement dépasser un petit peu ces conditionnements du mental ou de la peur, etc., pour aller vers le changement. Voilà. En quoi ma vie change-t-elle alors que je m'engage dans cette nouvelle liberté, délivrée de la peur et des doutes. Voilà. Donc on nous invite à ouvrir grand la porte à la nouveauté. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont arriver toutes seules dans notre vie pour nous permettre de changer aussi. Voilà, donc le dragon, vous pouvez aussi demander l'aide des dragons si vous êtes connecté à eux, si vous vous sentez attiré par cette énergie. Les dragons, ils sont chouettes parce que c'est une énergie très terrestre. Et ça aide à s'ancrer et à aller justement au plus profond de nos expériences terrestres et de délivrer certaines choses, certains messages, de concrétiser certaines choses et puis aussi de nettoyer des énergies, voilà, de peur, des choses comme ça. Voilà, donc je vous y invite et aussi à aller vers votre liberté. Voilà, très beau. Je vais tirer encore un conseil des anges ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Alors, hop. Voilà. Alors, on a de très belles cartes. Donc, on a le cycle. Un cycle se clôt, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tout est pour le mieux, une renaissance arrive, tu es sur le bon chemin. Accueille ce qui arrive et fais une place au renouveau. Donc il y a de nouveau cette idée d'accueillir le renouveau. Un cycle, c'est terminé. Et voilà, vous êtes devenu en quelque sorte une autre personne avec d'autres besoins, d'autres envies, d'autres rêves. Et il est temps de nourrir ces parties de vous qui ont envie d'expérimenter d'autres choses dans la vie. Voilà, et c'est une fin de cycle vraiment pour tout le monde. Hein. Et voilà, on nous dit de nous réinventer, de nous reconstruire sous différentes facettes. Alors on reste nous-mêmes bien sûr, mais on va encore plus chercher des choses qui vibrent avec nous et qui sont encore plus nous-mêmes. Et voilà, on a envie de concrétiser de nouvelles choses. Sûrement que vous avez de nouvelles envies déjà. Et on a le salut. Voilà, la paix intérieure, l'harmonie. Bravo, tu fais un travail magnifique. Tu as terminé une épreuve difficile. Donc oui, il y a vraiment une sorte de renouvellement énergétique et émotionnel. Vous avez terminé un cycle émotionnel et maintenant, c'est comme si on a fait un petit peu table rase du passé. Et voilà, on a une énergie plus pure qui permet d'attirer à nous quelque chose qui vibre davantage avec notre âme et qui nous donne de la paix intérieure. Voilà.
Très beau. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais juste regarder en intuitif si j'ai autre chose. Oui, dites votre vérité. Communiquer est important. Mettre vos limites aussi. Dire non. Se sentir légitime dans nos besoins, dans notre quête de vérité, de ce qu'on veut vraiment dans la vie et non pas ce que l'extérieur nous dit de faire. Oui, il y a cette recherche d'authenticité, d'harmonie dans les relations aussi, de communication non violente et transparente, voilà, de dire à notre vérité, d'être au plus proche de soi pour être au plus proche de l'autre. Hein. Quand on est soi-même authentique et honnête, eh bien, on pourra justement aller aussi dans le cœur de l'autre et sentir son honnêteté et sa pleine identité. Voilà. Plus on est honnête avec soi, plus les autres le sont aussi, ou en tout cas on va rencontrer des gens qui le sont. Voilà. Ne luttez pas. Cherchez des solutions. Voilà, il y a peut-être une recherche aussi de votre part quand même dans les solutions de la vie, mais il faut que ce soit naturel et fluide, pas que ce soit une lutte. Demandez de l'aide au guide, voilà, à l'univers. Posez vos intentions. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Courage. Voilà, il y a un alignement intérieur, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous ressentez aussi pour le mois de juin. Et puis les éventuels changements auxquels vous êtes confrontés. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez envie d'un tirage personnel, vous pouvez aussi me contacter bien sûr par Instagram ou sur ma boutique en ligne. Voilà, à tout bientôt. Bisous bisous.